Salam alaikum les frères et les sœurs. Bon, aujourd'hui j'ai un peu de temps, je vais vous parler de l'alphabet arabe, comment je le ressens. Tout ce que je vous dis, bien sûr, c'est Allahu Alam, Allah qui sait tout, hein. Bon, l'alphabet arabe, les frères, pour moi, c'est pas l'alphabet arabe, c'est quelqu'un qui a fait cet alphabet. Et celui-là qui a fait cet alphabet, il nous a laissé son signe, sa signature, ou vous appelez ça comme vous voulez. D'abord, vous regardez d'abord la première, vous regardez tout l'ensemble de l'alphabet. Vous regardez, je vais vous faire un gros plan. Bon, j'essaye avec mes petits moyens, hein. J'ai pas de caméra, je fais tout ça avec le portable. Bon, vous regardez, là, en fait, il y a une différence, il y a une chose qui est sûre, c'est que toutes les lettres, elles sont toutes penchées, ou avec des crochets, ou avec des courbes, ou avec... il n'y en a aucune qui est droite. Il n'y a qu'une seule lettre qui est droite. Regardez tout l'ensemble des lettres, hein. Et la seule lettre qui est droite, regardez aussi quelle est, c'est la première. C'est le alif. Et regardez. Et celui qui a fait cet alphabet, regardez, la première, c'est celle qui est droite, c'est le premier. C'est un des noms de Allah. C'est l'un des noms de Allah, c'est le premier. Regardez, c'est la première. Et aussi, souvenez-vous des vidéos précédentes, c'est aussi le dernier. La dernière lettre de l'alphabet arabe, c'est le Ya. Il est là. Regardez, celle-là, c'est la 28e. 28e lettre. Et ça se dit aussi alif. Souvenez-vous dans les vidéos précédentes avec Moussa et Issa et Allah. Ça se dit comme, ça se prononce comme le alif. Et avec le alif, vous pouvez faire toutes les autres lettres. Avec le alif, le premier et le dernier, vous pouvez faire le wa, le ta, le ra et toutes les autres lettres. Et vous avez les inséparables. Moi, je les appelle les inséparables. Si vous regardez les vidéos précédentes, vous allez trouver. Vous avez le K, le L, le M et le N. Ces lettres, ils se suivent dans tous les alphabets latin, hébreu et arabe. Pour les principaux. Le K, le L, le M et le N. Et dans les autres alphabets aussi, ils se suivent. Ça, j'appelle ça les inséparables. Après, regardez. Le premier, souvenez-vous, le premier, c'est le alif, c'est le 1, c'est la première lettre. C'est 1. C'est le 1. Et la dernière, regardez, c'est 28. Et regardez 28, la 28e lettre, si vous faites 2 plus 8 est égal à 10. 10, il n'y a que le 1. C'est le premier et c'est le dernier. Ça veut dire le 1, c'est le premier et c'est le dernier. Donc, maintenant, on va voir, regardez, pour faire les alphabets. Regardez ici, on va faire le 1 et le 3. Regardez, la première lettre, c'est le 1. C'est le 1, il est tout seul. Et regardez ce qui vient derrière, c'est 3. On va écrire ici. Ici, on va faire 1, c'est le alif. Après, il y a une famille de 3. Le ba, le ta et le ta. Regardez. Voilà, on va l'écrire ici, sous le 1. Après, vous avez une autre famille de 3. C'est le G, le Ha et le Kha. Regardez, on va écrire ici 3. Et ensuite, vous avez cette famille de 2. Le 2, ça fait 1, 2, regardez, 3, 4,
5, 6 et 7. Donc, le 7, on va le mettre ici. Et vous avez 7 lettres uniques. Le K, le L, unique, ça veut dire qu'ils sont seuls. Ils n'ont pas de double, ni de la famille, ni rien. Vous avez le K, le L, le M, le N. Et vous avez le Ha, le Wa et le Ya. Donc, ça nous fait 4 et 3, 7. Et si on additionne le tout, on trouve, regardez, ça fait 11. 3 plus 7, 10, plus 1, 11. On trouve 111. 1, 1, 1. Ça veut dire la totalité, il donne 111. Et le 111 dans le Coran, c'est Bismillah. C'est les deux premiers mots dans le Coran. C'est Bismi, Allah. Est égal à 111. Vous faites le 2 plus le B, c'est le 2, le S, c'est le 12, le M, c'est 24, et Allah, c'est 73. Et vous allez trouver la totalité, c'est 111. Et parce qu'il y a un lien entre les lettres et le Coran. Et pour moi, les lettres et les chiffres, ils sont descendus en même temps que le Coran. Ce n'est pas possible que Allah il envoie un livre à des gens qui savent ni lire ni écrire sans alphabet et sans chiffres. Et regardez pour dire que c'est lui qui a fait cet alphabet. Regardez que les chiffres, ça va avec les lettres. Par exemple, pour savoir qui c'est qui a envoyé l'alphabet, vous faites le 28, la 28e lettre, plus le waouh, c'est la 27e. Regardez, 27 plus 28. Vous faites ici 27, c'est-à-dire les deux dernières lettres, 27 plus 28 est égal à 55. 55 est égal à 5 plus 5 est égal à 10. Et dans le Coran, la sourate 55, c'est la sourate Ar-Rahman. C'est la sourate de Allah. Et devinez par quoi elle commence, sourate Ar-Rahman. Sourate Ar-Rahman, elle commence par Ar-Rahman, allama al-Qur'an wa khalaqa al-insan. Ça veut dire le Coran, il a été créé avant l'insan. Et regardez, pour faire Allah, il y a... regardez, Allah, il fait par 33. Regardez, les 33, les familles de 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Le alif, il est à part. Et regardez par quoi. Vous avez la base ici, les 4 lettres, les inséparables. Ça fait 4. Ici, c'est la base. Et regardez, il finit avec 3 lettres. Le Ha, le Wa et le Ya. Ça fait la triade. Elle est partout dans le Coran. La triade Bismi Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Il y a les 3 noms de Allah. Qul a'udhu bi Rabbil Falaq, Qul a'udhu bi Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Encore la triade, les 3 noms de Allah. Et si vous regardez les vidéos précédentes, les 33, vous allez le trouver partout. Je vais vous dire après pourquoi c'est les 33. Regardez par exemple pour faire Allah. Vous avez le alif. Ici, le alif, c'est le premier, le 1 et le 3. Regardez, le 1, c'est la première lettre. Elle est là. Regardez la famille ici. Vous avez la B, le L et le H. Regardez, c'est 1 et 3. Vous allez trouver souvent dans le Coran 1. Après, il y a trois choses qui se suivent derrière. Regardez, il commence par 1 et 3 lettres de la même famille. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre. Bon, et regardez, je vais vous dire encore autre chose. Par exemple, on va parler de... Attendez. Le 111, c'est Bismillah, je vous l'ai déjà dit. Donc, maintenant pour le 55, ça a un rapport avec les chiffres. Le 27 et le 28, c'est la signature, ça veut dire que c'est la sourate 55, c'est lui qui a fait cette lettre.
Et si vous prenez les chiffres, par exemple, vous additionnez les chiffres de 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, plus 10, vous allez trouver 55. 5 plus 5 est égal à 10. Encore 1. Ça veut dire que les chiffres, ils sont liés avec les lettres. Et Allah, il utilise souvent. Et pourquoi il a utilisé le chiffre 28? Parce que le chiffre 10, après le 10, quand on additionne deux chiffres pour faire le 10, le premier qui vient après 10, c'est 19. 19, c'est 1 plus 9, est égal à 10. Et il est déjà utilisé dans le Coran, le 19. Beaucoup utilisé. Et après 19, qu'est-ce qui fait 10 dans les deux chiffres? C'est 28. 28, c'est 2 plus 10. C'est 2 plus 8 est égal à 10. Encore 1. Et le prochain après 28, ça sera 37. Et il y est souvent dans le Coran le 37, parce que le 37 est égal à 10. 3 plus 7 égale 10. Et si vous additionnez, par exemple, vous faites le 1, plus 2, plus 3, plus 4, jusqu'à 28, plus 28, vous allez trouver 4, 0 et 6. Vous allez trouver 406. 4 plus 6 est égal à 10. Si vous faites de 1, plus 2, plus 3 jusqu'à 28, vous allez trouver 406 encore. Encore 10. 4 plus 6. Ça fait 46 en fait. Et si vous regardez par exemple dans les chiffres, quand on vous dit les chiffres ils sont interminables, ils sont infinis, mais non, les chiffres ils sont finis. Il y a un chiffre, le premier, regardez. Je vais effacer 2 secondes les frères. Alors regardez les chiffres, quand ils vous disent c'est infini, vous avez le 1. On va changer de feutre, vous avez 1. Plus, après vous avez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et après vous avez le plus grand, c'est 10. 10 c'est le plus grand que 9. Et regardez ce qu'il y a le plus grand que 9. Le 1, le 0 on ne le compte pas. C'est le 1 qui est plus grand que 9. C'est le premier, c'est le 1. Et le dernier, c'est encore le 1. C'est-à-dire, dans les chiffres, vous pouvez mettre 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, mais le plus grand, ça sera toujours le 1. Et si vous mettez des 0 devant, ça ne change rien. Le plus grand, ça sera toujours le 1. Si vous mettez par exemple 9989, 9999999, si vous rajoutez 1 derrière, ça va vous faire 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Mais le 0, on ne va pas les compter, c'est néant. Donc le plus grand, c'est toujours le 1. Mais quand on vous dit à l'école, oui, les chiffres, les plus grands chiffres, le plus grand, les frères, ça sera toujours le 1. Ça veut dire qu'ici, c'est loi. C'est loi, mes frères. C'est quelqu'un qui a fait ces lois. Et je vais vous dire autre chose. Regardez par exemple. Tout ça, c'est des lois mathématiques. Ça veut dire qu'il y a une hiérarchie dans les lettres et il y a une hiérarchie dans les lettres. Mais on ne le connaît pas. On le connaît. C'est quelqu'un qui a fait ces lois. Par exemple, vous n'allez pas respecter la loi. Vous n'avez pas votre ceinture de sécurité, par exemple. La police, elle va vous arrêter. Monsieur, vous n'avez pas la ceinture de sécurité. Vous ne respectez pas la loi. Mais vous allez dire, mais cette loi, qui c'est qui l'a fait, cette loi? Cette loi, il y a des gens qui l'ont fait à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, ils ont fait une loi qui dit que tout le monde doit porter la ceinture. Bon. Mais la loi des chiffres, là, les infinis, qui c'est qui l'a fait, cette loi? C'est Allah qui a fait cette loi. Si je laisse tomber mon stylo, le stylo il va tomber par terre. Les chercheurs, les Newton, les Einstein, tout ça, ils vont vous dire,
Oui, il est tombé parce que ceci, parce que cela, parce que ci, parce que ça, il a tiré par le noyau, machin. Ils vont vous essayer de trouver une explication. Ils vont expliquer, mais ils vont pas vous dire qui c'est qui a fait cette loi. Cette loi, c'est Allah qui l'a fait, mais ils vont pas vous le dire que c'est Allah qui a fait cette loi. Et regardez, pour vous dire que le Coran, il est descendu en même temps que les lettres. Moi, la dernière fois, j'ai reçu un placard. J'ai reçu un placard à la maison, dans le carton. Et Allah, il nous dit de méditer sur toutes choses. J'ai reçu un carton. Quand j'ai ouvert le carton, j'ai trouvé un livre. J'ai trouvé 2 boulons, des rondelles, des vis. Et tout ça, je l'ai trouvé dans le carton pour pouvoir monter mon placard. Et regardez, Allah, quand il a envoyé le livre, il ne peut pas envoyer le livre seul. Il est obligé d'envoyer l'alphabet, il est obligé d'envoyer les chiffres, pour que les gens ils puissent comprendre, pour pouvoir monter mon placard. Sinon, comment je vais monter mon placard si je n'ai pas le boulon, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça? Vous allez me dire, quelqu'un il peut y arriver. Quelqu'un il peut y arriver sur combien? Combien de personnes? Ça veut dire qu'il y a une personne qui va y arriver sur je ne sais pas combien. Mais seuls les prophètes, ils sont bien guidés sans livre. Il y a des prophètes qui sont bien guidés, comme Ibrahim alayhi salam. Il n'a pas reçu de livre, mais il a cru en l'unicité. Et regardez, pour vous dire quand il a écrit le Coran, il a été écrit en même temps que les chiffres et les lettres. Regardez, la première chose que Allah il a fait, regardez, il a fait Iqra. Le premier mot qu'il a descendu, c'est Iqra. Regardez. Iqra, ça s'écrit comme ça. Regardez. Ça, c'est Iqra. Le premier, c'est le Alif. C'est le 1. Le Qaf, c'est la 21e lettre. Celle-là, c'est la 10e lettre. Et celle-là, c'est 1. Regardez. C'est le premier et c'est le dernier dans le premier mot. Et regardez. Si vous additionnez tout, 1 plus 21 plus 10 plus 1, vous trouvez 33. Regardez, vous trouvez 33 dans Iqra. Regardez. 1, et regardez le truc des 1, des 3 que je vous ai dit. Regardez, là, il y a le 1, et ensuite, il y a le 3. Comme dans Allah. 1 et 3 lettres. Et après, qu'est-ce qu'il a fait Iqra? Il a fait les ayats. Les ayats, c'est les signes. Ça s'écrit comme ça. Les ayats. Regardez les ayats. Vous avez le alif. Vous avez le ya, c'est 28. Vous avez le alif. Et vous avez le ta, c'est 3. C'est la 3e lettre. Alors, vous avez 1 plus 28, ça fait 29. Plus 1, c'est 30. Plus 3, c'est 33. Et qu'est-ce qu'il a fait encore Allah? Il a fait Adam alayhi salam. Regardez le nom de Adam. Il est écrit comme ça dans le Coran. Il y a le alif, le D et le M. Alors, vous avez le alif, c'est le 1. Vous avez le D. Le D, c'est la 8e lettre. Vous avez le M, c'est la 24e lettre. Dans l'alphabet arabe, vous avez 24 plus 1, ça fait, vous avez 24 plus 8, ça fait 32, plus 1 est égal à 33. Et une fois qu'il a fait Adam, regardez, il a fait sa femme. Sa femme, c'est Hawa. Par contre, elle n'est pas écrite dans le Coran. Mais son nom, il s'écrit comme ça. C'est le Ha et le Wa. Regardez. Le Ha, c'est le combien? C'est la 6e lettre. Et le Wa, c'est la 27e lettre de l'alphabet. Et si vous faites 6 plus 27, est égal à 33. Toutes les premières choses que Allah il a fait, ils avaient des valeurs. Donc il ne pouvait pas y avoir autant de valeurs sans connaître déjà l'alphabet, le classement de l'alphabet. C'est pas possible, les frères. Qu'un être humain il peut penser à des trucs comme ça dans le désert ou de. Ça c'est des trucs que je vous dis. Moi je sais pas un savant, mais c'est des trucs que tout le monde n'est pas remarqué. Et regardez ce qu'il y a encore plus gros que ça. Vous avez Iblis.
Iblis al-Iblis. Na'atallahu alayh. Regardez comment il s'écrit Iblis. Il s'écrit avec, regardez, je vais changer de feutre. Vous avez le alif, le B, le L, le Ya et le S. Le Ya, il a 2 points. Regardez, si on additionne, vous avez le 1, le B, c'est 2, le Ya, le L, c'est 23, le L, c'est 23, le Ya, c'est 28, le S, c'est 12. Regardez, si vous additionnez 12 plus 28, ça vous fait 12. 28 plus 2, 30, plus 10, 40. Plus 20, 60. Plus 3, 63. Plus 3, 66. Regardez, Iblis dans le Coran, dans l'alphabet arabe, est égal à 66, les frères. Vous regardez dans le Coran, c'est égal à 66. Et c'est pas rien qu'il soit égal à 60. Il n'y a pas de hasard dans le Coran, mes frères. La seule chose que vous avez à faire, mes frères, c'est très très simple. C'est de respecter le guide. C'est écrit, il a dit, les frères, il y a marqué, tous, فَمَنْ تَبِعَ هُدَى فَلَا يَخَافُ وَلَا يَحْزَنُ. Ça veut dire tout ce que vous avez à faire, c'est respecter ce qu'il y a dans le guide. Parce que Allah il nous a envoyé le guide, le Coran. Vous respectez ce qu'il y a écrit et n'ayez pas peur et ne soyez pas tristes. Et regardez, il y a encore un truc qui est énorme. On dit que il y a une ayah dans le Coran, mes frères, il dit qu'il y a 8 anges qui portent le trône de Allah. Il y a 8 anges qui portent le trône de Allah. Dans le Coran, il dit ça là. Allah, il veut nous dire quelque chose par des mathématiques. Et je pense, j'ai découvert un truc de malade sur les mathématiques, les frères. Dans le Coran, vous savez, franchement, les frères, je vous souhaite un très bon Ramadan. Mais surtout, mes frères, respectez le guide. Et lisez la lettre qu'Allah vous a envoyée. Lisez, lisez, lisez. Regardez, le premier mot, c'est Iqra, mes frères. Lis. Et regardez dans ce mot-là, dans ces mots-là, si je dois vous en parler de Iqra, je vais passer toute la journée à vous en parler que de ce mot-là. Juste à méditer dessus, je passerai la journée à vous parler de ça. Il faut méditer. Pourquoi le Coran, par exemple, il commence par un B? Pourquoi il ne commence pas par le alif? Bismillahirrahmanirrahim. Ici, je vous referai d'autres vidéos, les frères, sur l'alphabet. Par contre, tout l'alphabet latin, il est copié sur l'alphabet arabe, les frères. Les frères, là, je vais y aller, je vais commencer, parce que en ce moment, je lis le Coran, je lis beaucoup de Coran. Donc, je vais vous laisser. Je vous referai d'autres vidéos, comme d'hab. Portez-vous bien, et puis n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Partagez, les frères. Partagez avec vos collègues, vos amis. Et s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, bon, envoyez-moi un message. Ou envoyez-moi un texto. Bon, les frères, j'espère... en fait, je vais beaucoup trop vite parce que moi, j'ai pas le moyen de filmer et tout ça. Donc, il faut que je tienne le portable, il faut le tableau, il faut ici. Bon, j'ai pas trop de matériel. Mais Inch'Allah, on va s'améliorer, on va essayer de faire de mieux en mieux. Et je vous referai d'autres vidéos, les frères. Bon, les frères, ben, partagez le mot alayhi salam alaikum, Wallah ya'awukum. Et n'oubliez pas, respectez le guide. Respectez le guide.